Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une durée de 20 minutes maximum pour vous présenter et échanger sur la dématérialisation avec aujourd'hui comme axe précis les enjeux dans la comptabilité. Toujours dans la démarche webinaire Agir et comprendre, nous allons poursuivre notre mission chez Inseco qui est celle de vous accompagner dans le développement de votre activité et surtout notre volonté de vous informer, de vous former pour vous permettre d'agir toujours avec plus d'efficacité. Je suis Nicolas Gorski, directeur commercial chez Inseco et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire pendant les 20 prochaines minutes en compagnie de mon fidèle acolyte que vous connaissez tous évidemment, Jean-Philippe Homer. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Bienvenue Jean-Philippe, et avant de te passer la parole dans quelques instants, je vais, si tu le permets, reposer un peu le contexte de la dématérialisation, qui est un sujet qui nous mobilise depuis quelques mois maintenant chez Inseco. Peut-être aviez-vous assisté à ce webinaire du mois de juillet dans lequel nous avons traité les enjeux de la dématérialisation de façon un peu plus globale pour une entreprise. Et puis nous avions promis de revenir à partir du mois de septembre sur des points plus précis à chaque fois avec des webinaires extrêmement précis, que ce soit sur la facturation, les usages au niveau du commerce, au niveau de la bureautique, notamment récemment avec la signature électronique. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser aux usages de la comptabilité dans quelques instants, avant de nous retrouver dès la semaine prochaine pour le dernier de cette série de webinaires. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres webinaires. Nous sommes en train d'en préparer d'autres avec Jean-Philippe, mais nous parlerons la semaine prochaine des usages de la paye et des ressources humaines. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de comptabilité. Alors évidemment, comme d'habitude, eh bien, vous disposez d'un petit panneau qui vous permet de développer une petite flèche orange sur le côté droit de votre écran qui vous permet de développer ou de réduire ce petit panneau dans lequel nous vous permettons de poser des questions. Évidemment, hein, pour des raisons de confort, tout le monde est en mode micro coupé pour le confort de tous, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à écrire vos messages au fil de l'eau et de ce que nous allons vous présenter, parce que à la fin de ce webinaire, nous prendrons quelques minutes pour y répondre. En tout cas, vous pourriez apporter un début de réponse, parce que parfois, on l'a vu d'expérience, nous avons des questions qui sont très techniques et on ne peut pas toujours y répondre comme ça, mais en tout cas, ce n'est pas notre souhait de vous laisser sans réponse. L'automatisation comptable chez Sage Automatisation comptable, plus connue sous le nom barbare chez Sage de ACS. Quels sont les enjeux? Eh bien, l'enjeu est simple, finalement, c'est de simplifier le traitement des factures fournisseurs. Comment je peux gagner du temps dans le traitement de mes factures? Comment je peux mettre en place une solution de validation simple qui va de la réception jusqu'à l'intégration carrément dans la compta? Comment je peux la valider le plus tôt possible pour l'intégrer et la retrouver dans mes tableaux de bord? Comment je peux m'assurer que le paiement va être fait? Puis surtout, comment je peux la conserver? Tout à fait Nicolas. Je vous propose en présentation vraiment en direct de cas d'exemple, mais de partir sur ce scénario-là. Un scénario où le scénario est complètement personnalisable évidemment à chaque entreprise, mais l'idée est de dire j'ai quelqu'un qui reçoit la facture. Dans mon exemple, ça va être Sandra Huguet qui va jouer le rôle de comptable, qui va réceptionner la facture et qui va imputer l'écriture comptable sur la facture. La facture, dans mon choix, je souhaite moi voir la facture le plus tôt possible dans ma comptabilité, de façon à ce qu'elle soit prise en compte dans mes tableaux de bord. Je peux faire le choix évidemment d'attendre que ma facture soit validée pour qu'elle apparaisse dans la comptabilité. Et on va voir que moi je fais le choix qu'elle apparaisse dès le début dans ma compta, mais je vais lui mettre un statut en attente pour pas la payer évidemment tant qu'elle n'a pas été validée. Donc ça, c'est mon choix de paramétrage pour la présentation et pour ce choix pour un certain nombre de clients. Ensuite, Sandra, quand elle reçoit la facture, elle a deux choix. Soit c'est une facture métier, informatique par exemple, soit c'est une facture de frais généraux. Si c'est une facture de frais généraux, à ce moment-là, je vais demander à Aurélie, ici, de renseigner, de valider la facture et de renseigner l'analytique. Si c'est une facture métier informatique, ce sera Fernand Naudin à qui je vais demander de valider parce que c'est mon chef de service. Dans les deux cas, il s'agit d'une facture métier ou frais généraux, ça sera Steren, la DAF, qui validera en dernière étape les factures et qui mettra un bon à payer définitif. Ce scénario-là est un exemple, il est tout à fait personnalisable, adaptable, il y a jusqu'à 10 niveaux possibles dans les entreprises.
Ce qui est important de comprendre dans ce que tu viens de dire, Jean-Philippe, c'est qu'effectivement, nous présentons aujourd'hui, et je te laisse la main dans quelques instants pour présenter ce scénario en cas réel, hein, mais nous présentons un process ici défini comme ça, mais évidemment, il ne s'agit pas de changer vos process en interne, mais bien d'adapter l'outil à vos process de validation et d'organisation, évidemment. Alors Jean-Philippe, présente-nous cette intégration de facture fournisseur si tu le veux bien. Et là, je lance mon navigateur web, puisque Sales Automatisation Comptable ACS est en mode web. Et je vais me connecter, tout à l'heure, je vais jouer le rôle de comptable, et je vais me connecter en tant que Sandra, que vous connaissez, évidemment. Quand Sandra elle arrive, elle a un tableau avec des factures qui sont à prendre en compte, à comptabiliser. Donc Sandra, son rôle, c'est elle a une bannette dans laquelle, ici, elle a 4 factures à traiter, et sur lequel, bien sûr, elle va pouvoir remplir sa bannette avec d'autres factures en faisant tout simplement ajouter un document. Et là, soit en faisant sélectionner un fichier pour aller faire parcourir, soit en faisant un glisser-déposer, elle va pouvoir ajouter les documents qu'elle aura reçus par mail ou qu'elle aura scannés. Soit un à un, mais si je fais avec mon scan, j'ai reçu 20 factures d'un coup, j'ai un seul PDF, je vais mettre mon PDF directement ici dans un seul fichier et Sales Automatisation Comptable va me découper automatiquement en autant de factures qu'il y a à l'intérieur du PDF. Donc le rôle de Sandra, c'est de dire je réceptionne une facture, je la regarde, donc là j'ai une facture pour le fournisseur FEDER, je ouvre ma facture, donc on est en mode web, donc en totale mobilité, hein, évidemment. Et le rôle de Sandra est de dire, voilà, j'ai une facture. Alors la première fois, on va lui demander de mettre le numéro de facture, donc ici le 33 05 206, donc ce sont des vraies factures en informatique, hein, et de lui mettre la catégorie. Donc j'ai dit tout à l'heure, suivant la catégorie, le circuit, je peux très bien avoir 3 niveaux de validation dans un cas, 5 dans un autre, ou pas du tout dans un autre. C'est complètement personnalisable. Donc ici, c'est une facture informatique. J'ai par défaut le journal, ok, la facture. La date de facture, ok, elle est conforme, il l'a détecté automatiquement. Et la date d'échéance, ma date d'échéance, hop, ma date d'échéance, ok. Dans le process, je demande à Sandra de renseigner l'écriture comptable. Donc l'imputation comptable ici, il ne connaît pas encore ce fournisseur-là, donc il ne m'a pas proposé de compte, donc je peux aller chercher directement mes comptes de la comptabilité. Ok, en fonction de mon 600-020, il m'a sorti automatiquement ma TVA. La prochaine facture que je recevrai de ce fournisseur-là, il me reprendra automatiquement le compte que j'ai utilisé la dernière fois. Bien évidemment, je peux générer plusieurs lignes différentes pour une même facture. Et si je le souhaite, comme vous le connaissez dans la comptabilité, menu structure, modèle de saisie, on a aussi des modèles de saisie dans automatisation comptable. Ok, donc je fais générer les lignes. Alors bien évidemment, hop, j'ai pas mis le mode de règlement. Bien évidemment, si le tiers n'existe pas ici, je pourrais le créer directement à la volée. J'ai un contrôle aussi qui peut être très important sur la cohérence entre le RIB qui est marqué sur la facture et le RIB qui est enregistré dans ma comptabilité. Il y a beaucoup de fausses factures, de faux documents avec des semblants de factures, mais avec des RIB qui ne correspondent pas à la réalité du fournisseur. Là, il y a un contrôle qui apparaîtrait ici pour dire attention, il y a un écart. Sandra a reçu la facture, elle a dit c'est une facture informatique, j'ai mis le numéro de facture, le règlement, j'ai généré mon écriture et maintenant, je vais la transmettre. Donc, comme c'est une facture informatique, j'ai pas le choix, c'est Fernand. Je pourrais dans le paramétrage avoir plusieurs personnes, bien sûr, à qui je pourrais transmettre. Et Sandra va faire la transmission directement à Fernand Naudin. On va traiter une autre facture.
Tech Data, ça c'est toujours des grossistes informatiques. Mais on va dire que dans ce cas-là, donc ma facture, c'est la 413 15 28. OK, on va dire que c'est des frais généraux. Ma date d'échéance, il me propose toutes les dates qui sont ici dans la facture, qui est à trouver dans la facture. Oui, là, j'ai déjà réceptionné des factures de Tech Data, donc il me propose automatiquement les lignes. Je génère ma facture et je transmets. Et puisque c'est une facture de frais généraux, la transmission est directement à Aurélie. Donc le travail, oui, il peut être transmis à différentes personnes. Mais là, Sandra, elle réceptionne les factures et elle fait uniquement son job de choisir la catégorie frais généraux ou informatiques et de mettre les comptes comptables. Je vais changer de profil et je vais me connecter maintenant en tant qu'Aurélie. Donc Aurélie, elle est en charge de regarder les factures de frais généraux. Donc elle a une facture à valider. OK, donc Aurélie, elle vient dans la facture. On lui demande de... Alors, on peut lui donner plus ou moins accès à un certain nombre d'informations, un récap de la facture, l'écriture comptable, tout ça est complètement personnalisable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je demande à Aurélie de saisir sur le plan analytique à faire, par exemple, sur le plan analytique à faire, de renseigner l'analytique, soit en multiventilation, soit ici, je vais prendre le sol. Donc voilà, ma saisie analytique est faite. Au niveau d'Aurélie, maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Alors tout ça est encore une fois paramétrable à chaque niveau. Soit déjà dès le premier, je l'ai reçu, je suis multi-société ou multi-agence, ça ne me concerne pas, je peux le transférer à une autre société, une autre agence ou un autre valideur. Soit j'aurais pu revenir à l'étape d'avant en disant, ben non, écoute, Sandra, ce n'est pas une facture de frais généraux, c'est une facture d'informatique. Donc, mets-la à nouveau dans la bonne banette, etc. Ou déclarer un litige. Et à ce moment-là, on rentre dans un workflow de validation de litige derrière. Donc, Aurélie, elle est d'accord avec ça, et donc elle transmet à l'étage supérieur la validation au niveau de la DAF à Steren. Donc, même chose au niveau de Fernand Naudin, qui lui est en charge de valider les factures d'informatique, le temps que ça change de compte, en direct. Voilà. Et donc, lui, il a une facture à valider. Et même chose, je vais aller à l'essentiel, une facture d'analytique et il met sa ventilation analytique ici et il transmet, c'est pareil, au niveau supérieur. Vous voyez, en termes de manager, ça peut être extrêmement rapide de consulter, valider les documents. Si je me positionne au niveau de Steren & Agart, qui est la DAF et qui valide toutes les factures avant le bon à payer dans la comptabilité, elle va avoir deux factures ici à valider. Bien sûr, elle peut les prendre une par une et les retraiter, les déclarer en litige, tout ce qu'on a vu à l'étape d'avant, ou éventuellement faire une validation en masse directement ici. Voilà, donc on est en mode web. Donc vous voyez, tout ça est complètement personnalisable, extrêmement simple, on gagne du temps. Le logiciel reconnaît le fournisseur, il reconnaît les comptes qui ont été utilisés avec ce fournisseur-là. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe au niveau de la comptabilité. Au niveau de la comptabilité, je vais aller dans mes journaux de saisie, au niveau de mes achats, et par exemple, je vais retrouver ici des factures. Donc, quand Sandra lui réceptionne la facture, j'ai fait le choix de l'envoyer directement dans ma comptabilité parce que je veux la récupérer dans mes tableaux de bord. Et si le circuit de validation de mes managers est un peu trop long, j'ai pas envie d'attendre 15 jours, un mois, comme ça arrive parfois dans certaines entreprises, pour découvrir la facture. Par contre, je vais même mettre un mode de règlement ATT BAP
en attente de bons à payer. Et comme ça, dans le moyen de paiement, je suis sûr que je ne vais pas prendre en compte cette facture pour la mettre en règlement. Qu'elle soit validée comme l'écriture pour Brelo ici ou qu'elle soit en attente pour bio, je peux demander à voir les documents qui sont rattachés à cette facture-là et rouvrir une page avec tout l'historique de la facture, toutes les informations qui ont été renseignées dedans. Donc tout ça est une nouvelle fois complètement personnalisable et retrouver qui a en fait le document, qui a validé, qui a mis des commentaires, qui a mis en litige, etc. etc. Voilà Nicolas pour une courte présentation. Mais, j'ai essayé le plus simple possible, mais sur un workflow à 2 niveaux avec plusieurs choix de paramétrage pour automatisation comptable. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup pour cette présentation. Autre sujet, ben voilà, la diapo est déjà à l'écran. Autre sujet qui nous est régulièrement soumis aussi, le traitement des notes de frais. Comment réussir à traiter les notes de frais au fil de l'eau pour les gens qui sont sur la route, par exemple, vos équipes de commerciaux ou d'intervenants qui sont amenés à générer des frais? Comment peuvent-ils les traiter au quotidien de façon précise et efficace? Comment pouvons-nous les contrôler rapidement lors du traitement des notes de frais? Eh bien, il existe un outil simple, rapide, mobile, complètement transportable que nous avons choisi d'utiliser, nous, chez Inseco, et également, qui s'appelle Lucas, la solution Climi de chez Lucas, donc que nous avons intégrée pour traiter les notes de frais des personnes qui sont sur la route chez nous. Alors, à la fois, cette solution permet évidemment de saisir les dépenses. En toute mobilité, c'est ce qu'on dit parce que c'est accessible depuis les tablettes, les smartphones. Il y a l'approbation qui est automatique dans le process qui va avec derrière, et puis ça bascule directement en comptabilité. Mais plutôt que d'en parler, ce que je vous propose, encore une fois, Jean-Philippe, c'est de nous montrer de façon très simple, puisqu'on est toujours dans notre série de webinaires Comprendre et agir, comment ça marche et comment on traite ça au quotidien. Oui, tout à fait, Nicolas. Je vais basculer sur mon téléphone. Donc, l'idée, c'est de partir vraiment sur... je vais lancer l'application Climi qui est en haut en vert. Je lance l'application Climi et j'ai une note de frais. Donc là, ici, j'ai déjà des frais qui sont en cours. C'est des vrais frais. J'ai un petit bouton plus en bas. Je clique dessus et je vais demander à créer une dépense. Et je scanne mon justificatif. Donc ici, et mon ordinateur, j'ai un ticket. Alors c'est un vrai ticket qui est pas vieux, je l'ai mis de côté pour les mots, mais j'appuie sur le bouton, je prends en photo ce ticket. Le ticket est déjà quasiment effacé. Donc là, c'est une réalité. Pour un certain nombre de salariés, on a tous perdu des frais parce que les tickets étaient déjà effacés avant qu'on les mette, qu'on les donne à la comptabilité et on perd de l'argent là-dessus. Je vois qu'automatiquement, le logiciel, il a trouvé un déjeuner de 22,40 €. Donc là, il a déjà fait une reconnaissance automatique du ticket. Le montant, je vérifie, il est bon. La date, elle est bonne au 9 octobre. C'est bien ça. Il met 2 erreurs. Pourquoi? Parce que dans notre choix, on a dit si c'est des déjeuners, on demande le lieu obligatoire et le client obligatoire. Donc là, c'était en interne Inseco. Voilà. Donc ça, tout ça est paramétrable. Si c'est des frais administratifs, si j'ai pris une fourniture de bureau, je ne demande pas le nom du client, par exemple. J'ai la possibilité, ici, si j'ai mangé avec Nicolas, de dire j'étais avec le collaborateur Nicolas et c'est un tel que j'ai invité à déjeuner, ou alors un client directement, un invité externe. Donc ça me permet de justifier mes frais, voire de mettre des commentaires. L'avantage pour les salariés, donc ici j'ai fait le job, et puisque Inseco a pris l'option de dématérialisation à valeur probante, je peux d'ores et déjà jeter le ticket, puisque c'est une petite option de Climi, mais ça permet de faire que l'archive numérique aura une valeur juridique équivalente aux originaux. Donc là, j'avais vraiment gardé le ticket pour le webinaire, mais
dès qu'il y a un frais, plutôt que de le mettre dans une enveloppe, dans un portefeuille où ça se perd, pour le salarié, c'est évident. Je reprends donc sur la présentation, sur mon téléphone, j'ai pris automatiquement, j'ai capturé mes frais, simplement. Si je vais, j'ai aussi une interface sur mon site internet sur lequel je vais retrouver mes notes de frais en attente. Je vais retrouver automatiquement les déjeuners. Là, je retrouve le déjeuner que je viens de scanner. Vous voyez vraiment que le ticket ici était vraiment une qualité très médiocre. Hein, mais pour autant, il l'a reconnu tout seul, il a fait de la reconnaissance tout seul. L'avantage pour le salarié, c'est il peut jeter le ticket tout de suite et est sûr de ne pas le perdre, donc il ne s'efface pas. Deux, parfois quand on n'est pas très à jour des tickets, ça peut arriver que on a 2 tickets du restaurant, on en passe un sur le mois d'après. Là, le logiciel nous dit tout de suite, il y a un contrôle, attention, ce frais-là, il a déjà été déclaré. Donc voilà, c'est un contrôle supplémentaire pour le salarié et pour l'entreprise. Pour l'entreprise, l'intérêt, c'est de pas, effectivement, quand il y a plusieurs agences ou plusieurs sites ou entreprises, de ne pas attendre que la navette avec les papiers, les justificatifs, puisque la valeur probante fait qu'on n'a plus besoin des papiers. Il y a des contrôles qui peuvent être mis en place, tout ça est complètement personnalisable sur le fait que on va pouvoir contrôler que le salarié est présent ou pas quand il déclare un frais. Alors, si on a l'application, par exemple, Figo, avec la gestion des congés, on va pouvoir dire, le salarié, attention, il déclare une dépense alors qu'il était en travail, il ne travaillait pas. Ou alors, le salarié, il a déjeuné 2 fois le même jour, c'est des choses qui sont déjà vues. Bien sûr, on peut mettre des montants maximum sur les frais et les outrepasser parce que j'ai mis un montant à 80 € pour l'hôtel et mon salarié a mis un commentaire, oui, mais on m'a demandé le dernier moment d'aller à Paris. Et le manager va pouvoir automatiquement dire, OK, j'accepte qu'on rembourse un peu plus que le montant. Donc, tout ça est personnalisable. Et bien sûr, le salarié, quand il a fini, que ce soit sur son téléphone ou sur son application web, va pouvoir dire, je prépare ma note de frais, ça va passer après au manager ou suivant le circuit de validation qui aura été mis en place à l'étape d'après. Bien évidemment, on peut générer une écriture qu'on importera directement dans cette comptabilité pour éviter toute ressaisie derrière. Voilà, Nicolas, je ne sais pas si on t'a récupéré, Nicolas. Alors, au niveau de cette automatisation comptable, Myriam demande si c'est obligatoirement du PDF. Oui, il faut mettre des documents en PDF pour qu'il y ait une relecture automatique dessus. Alors, Jean-Pierre, on a demande le nombre, combien de niveaux de validation on peut mettre en place, automatisation comptable, c'est 10. Donc, normalement, 10, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, tout est extrêmement personnalisable. Souvent, on va avoir 1, 2, 3 niveaux de validation. Donc, les deux applications, sur les deux applications sont en mode web. Donc, il n'y a pas d'installation à faire en local. Pour automatisation comptable, par contre, on aura une toute petite application qui va permettre de relier l'application web avec votre comptabilité en local. Hein, donc, il y aura, parce qu'après, il y a une synchronisation qui va se faire pour récupérer les comptes, les tiers que vous avez en compta et qu'elles puissent être récupérées automatiquement et que les écritures passent et que les validations d'écriture passent entre cette automatisation comptable et vos bases comptables. Oui, Pierre, donc on peut avoir plusieurs sociétés d'automatisation comptable et après on bascule d'une société à l'autre à partir de la même interface et chacun avec les droits qu'on aura donnés dessus. Automatisation comptable. Alors, Jean-Marie, si pour un même fournisseur, est-ce qu'on peut attribuer différents numéros de compte? Après, c'est le numéro de compte de la compta.
les numéros de compte de la compta, donc dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. Ah oui, pardon, un numéro de compte général, je pense, d'accord, oui. On choisit le fournisseur, donc c'est le numéro de tiers, oui, on peut. Mais si vous parlez, j'en arrive plutôt de la partie basse où on mettait les numéros de compte généraux, oui, tout à fait, je l'ai dit, on peut éclater la ligne parce que j'ai plusieurs comptes sur une même facture, plusieurs comptes de charge, donc on peut éclater la ligne. Pour le moment, voilà, on aura plusieurs lignes de TVA, donc ça, c'est en train d'être géré par Sage, mais on peut éclater en autant de lignes que l'on veut sur l'écriture générale et aussi sur l'écriture analytique. J'avais oublié votre question, Jean-Marie. Sur Luca, oui, l'application est disponible sur Android et sur iPhone. Bien, merci Jean-Philippe. Il y avait d'autres questions éventuellement. Je crois que c'est bon, Nicolas. Je crois que c'est bon. Super. Nous avons un tout petit peu débordé par rapport à notre promesse des 20 minutes, mais tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui le savent, vous êtes intarissable, Jean-Philippe, sur toutes ces présentations. Avant de vous présenter rapidement Inseco et de vous présenter vos partenaires, un petit rappel sur la semaine prochaine, donc ce prochain webinaire, dernier webinaire centralisé sur la dématérialisation avec les usages paye et ressources humaines, mardi prochain, 27 octobre, de 11h30 à 11h50, peut-être midi, parce qu'a priori, il faut une petite demi-heure à chaque fois, mais voilà, rendez-vous à 11h30 mardi prochain si les enjeux de la dématérialisation pour les usages paye et ressources humaines vous intéressent. C'est notre prochain webinaire. Vous le savez peut-être déjà, mais Inseco appartient désormais au groupe Altior. Alors, nous restons des partenaires de proximité. C'est notre volonté. Tous les opérateurs sont à proximité de nos clients. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais notre implantation territoriale sur l'ouest et la façade atlantique nous permet de rayonner de Tours jusqu'à Cahors, en passant par Bordeaux, Brive et Limoges éventuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs favoris pour aller un peu plus loin ou nous demander une démo un peu plus personnalisée sur ces usages de Sage automatisation comptable ou des solutions Climi de Lucas. Nous nous ferons toujours un plaisir de vous présenter ces solutions et de vous accompagner dans l'implantation de ces dernières dans vos entreprises. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Il est 15h02. Jean-Philippe, merci encore une fois pour cette présentation très large et approfondie, même si on sait qu'il y a encore de nombreuses fonctionnalités que nous pourrions voir. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée et rendez-vous, nous l'espérons évidemment, mardi prochain sur notre antenne, dirons-nous. Merci, bonne fin de journée.